Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va aborder les notations scientifiques. Ce sont des expressions qui sont souvent données par les calculatrices lorsqu'on fait des calculs scientifiques. On va prendre un exemple. On a l'expression suivante, 2,036 E-5. À quoi ça correspond? Déjà, ça correspond à l'expression suivante, 2,036 fois 10 puissance moins 5. Voilà l'expression ou la notation scientifique. Maintenant, on va voir comment on passe d'une notation scientifique à une notation décimale, qu'on a plus souvent l'habitude d'utiliser. Je regarde la puissance du 10. Elle est négative, donc je vais mettre des zéros devant mon nombre, autant que le chiffre indiqué ici. Donc là, j'ai 5, donc je vais mettre 5 zéros. 2, 3, 4, 5. Et je réécris mon nombre, 2,036. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je décale ma virgule vers la gauche, parce que la puissance est négative, donc je vais la décaler vers la gauche, donc de 5 cases, d'autant de cases que le nombre indiqué ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et j'efface l'ancienne virgule. Voilà. Donc cette expression scientifique correspond à cette expression décimale. Donc je regarde la puissance du 10. Quand elle est négative, je vais mettre les zéros devant, et autant que le nombre indiqué. Ensuite, je décale la virgule vers la gauche, d'autant de cases que le nombre indiqué. Maintenant, si l'expression est à puissance positive, par exemple 1,057 fois 10 puissance 4, là c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que mes zéros, je vais les mettre derrière, et ma virgule, je vais la décaler vers la droite. Donc là, je vais mettre 1,057, je mets 4 zéros, et je décale de 4 cases vers la droite. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'enlève, j'efface l'ancienne virgule. Les zéros derrière la virgule, ils sont inutiles, je les efface. Et puis la virgule, elle ne sert plus à rien. Je l'efface aussi. Voilà, donc ça me fait 10 570. Voilà. Donc quand la puissance est négative, je mets les zéros devant mon nombre, autant de zéros que le chiffre indiqué ici, et je décale la virgule vers la gauche d'autant de cases que le chiffre indiqué ici. Quand la puissance est positive, je mets mes zéros derrière mon nombre et je décale la virgule d'autant de cases que le chiffre indiqué ici. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, comment on va passer d'une expression décimale à une expression scientifique? On va prendre un exemple. C'est le raisonnement inverse. Là, j'ai 0,00406. Donc là, je vais regarder quel est mon premier chiffre différent de 0. C'est 4. Et je vais mettre une virgule derrière. Donc ça va me faire 4,06 fois 10 puissance moins, puisque les zéros sont devant, donc c'est 10 puissance moins. Et là, je compte le nombre de cases entre mes deux virgules. 1, 2, 3, 4. 10 puissance moins 4. Voilà, tout simplement. Voilà comment on passe d'une expression décimale à une expression scientifique. Je regarde mon premier nombre différent de 0, là c'est 4, je mets une virgule derrière, donc je réécris 4,06, je réécris cette expression, et ensuite je compte le nombre de cases entre mes deux virgules, donc là j'ai 4 cases, et je fais 10 puissance moins 4, tout simplement. Et maintenant pour finir, les grands nombres, par exemple 225 654,57. Je veux le noter en expression scientifique. Et bien là, je vais remonter jusqu'à mon premier nombre, mon 2. Donc je vais réécrire 2,25, 6, 5, 4, 5, 7. Et donc ça va faire un 10 puissance plus, parce qu'il n'y a pas de zéro là, des nombres différents de zéro. Et je vais compter le nombre de cases entre mes deux virgules. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 4. Voilà, 10 puissance 5. Alors le plus, on ne met jamais, on laisse 10 puissance 5. Voilà, tout simplement. Quand on passe d'un grand chiffre à une notation scientifique, on fait remonter la virgule vers la gauche, on compte le nombre de cases,
jusqu'au premier nombre, on réécrit l'expression avec la virgule déplacée, et ça correspond au nombre de cases. C'est le nombre de cases entre les deux virgules, comme celle-là. C'est le nombre de cases entre les deux virgules. Donc, quand il y a des zéros devant, ben, c'est 10 puissance moins 4. Quand il n'y a pas de zéro, ben, c'est une puissance positive. Voilà comment on passe d'une expression scientifique à une expression décimale et inversement. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette vidéo, ben, n'hésitez pas. Sinon, une bonne journée.